Bonjour aux amputés fémorales. Donc voilà, on m'a demandé de faire un petit tuto concernant le concernant la pétale pour mettre une prothèse fémorale. Donc j'ai d'abord je ne peux pas faire autrement que de parler du départ parce que le départ on va le retrouver à chaque fois. C'est l'un des éléments, je dis bien l'un des éléments qui permet de faire du vélo. Attention, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Je ferai probablement, si vous avez besoin d'autres vidéos concernant cette action de faire du vélo. Donc voilà. Donc j'ai commencé sur un vélo d'appartement. J'ai pris ce type de vélo. Pourquoi? Parce que sur ce type de vélo, je viens là, je règle la puissance de la roue, le frein et tout, que les vélos elliptiques, que je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est élancé. Et là, pour les amputés fémorales, j'ai pas de mal à dire ce type de vélo, mais la nature reprend tout de suite le dessus. Votre jambe qui a été amputée va suivre la pédale et votre bonne jambe va compléter la force de votre prothèse. Donc on arrive très vite à voir, comme moi je suis amputé à gauche, ma jambe droite qui prend le dessus sur ma prothèse. Donc sur un vélo de ce type-là, ça pose pas trop de préjudice, mais on va vouloir répéter ça sur le vélo. Donc pour éviter, pour accrocher, pour fixer, pour ce qu'on peut dire, j'en sais trop rien, mais le vélo sur la pédale pour accrocher la prothèse. Donc voilà, donc ça c'est le début de ma première pédale. Donc j'ai mis ici, on le voit, un élargisseur de pédale pour savoir quelle est la distance entre ça et ça. Vous êtes obligé de faire ce genre de choses parce que donc moi je suis grand, donc je dois m'éloigner. J'ai des grands pieds, je dois aussi m'éloigner. Et selon le type de prothèse que vous avez, si l'angle part dans l'intérieur comme ça, votre prothèse va venir plus par ici. Donc c'est cette distance qui est de là à là qu'il faut essayer de trouver. Et donc ça, l'élargisseur de pédale, j'ai eu ça donc sur Amazon. N'importe comment, c'est simple. Si vous voulez savoir, je vous mettrai les raccourcis. J'ai gardé les raccourcis. Et j'en ai pris quelques-uns. Moi, j'ai pris 4 jeux. J'ai même essayé de mettre. J'ai commencé avec 3, après 2, puis 1. Donc voilà, j'ai eu ma distance qui était là, grâce à cet élargisseur de pédale. Ensuite, j'ai mis une petite butée, donc pour éviter que le pied, donc là, le problème, on va arriver là, je vais serrer un peu plus la roue. Donc là, le problème qu'on a, on va le mettre là comme ça, c'est super, là, il n'y a rien. Donc le problème que l'on a, c'est que le pied vient se mettre sur le montant du pédalier. Et à partir de là, si cette prothèse fait ça, elle va partir en avant. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait mettre cette petite butée qui me permet justement de le bloquer. Et ensuite, le deuxième problème, c'est lorsqu'on va déclencher de la force, la prothèse va partir de là. Donc c'est là tout le but à faire, c'était de trouver donc cette partie-là. Hein, là j'ai trop bloqué la roue. Je vais dévisser, voilà. Voilà. Donc on voit bien que à partir de là, voilà. Donc on va le mettre là. Et là, j'arrivais à ça. Hop. Donc on le voit bien. Hop. Donc là, bien souvent, j'étais dans cette position-là. Et la jambe faisait ça. Voilà. Donc il y avait la chute qui se faisait. Et là, je vous déconseille de faire ce genre de choses. Donc voilà comment j'ai fait
le départ de cette pédale. Donc essayez de déterminer cette distance qui est là. C'est surtout ça qui va poser pour vous le premier problème, je dirais, du pédalier. Ensuite, celui-là, bon, c'est pas méchant, c'est la largeur de la chaussure que vous voulez lui mettre. Cette distance qui est de là à là, c'est votre chaussure. Donc, il n'y a pas tellement de difficulté à ça. La plus grande difficulté que vous allez avoir, c'est cette distance-là qui est en fréquence. Donc, on va mettre comme ça, voilà. Donc, si votre prothèse est comme ça, donc vous allez retrouver une distance plus importante ici. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler comment que la création, ma manière à moi de créer donc ces pédales. Donc j'achète sur Amazon ce type de pédale et on peut voir là et là les petites vis, ça s'enlève relativement bien. Et donc, on obtient cette chose-là. Attention, ça, faut le garder. Pour la bonne et simple raison, on va le voir. Sur le feuillard, on appelle ça du feuillard, que j'ai, donc j'en ai deux sortes. Je travaille avec deux. Donc, le premier qui est ici, hein, qui est à peu près du 2 mm, 2 mm et demi, sur 30 mm. Donc, vous allez voir, donc voilà, relativement facile. Pour percer les trous, ben, je les ai là, donc j'ai pu, hein, donc voilà, je perce les trous, voilà. Et pour le cintre, Eureka, MacGyver, donc tout le monde connaît, c'est une bouteille à gaz, ça vient d'un chapeau de bouteille à gaz, il n'y a pas là de complexité, on le met là, voilà, donc on le fixe et on peut voir avec une pincetto, je le serre et j'ai plus qu'à le cintrer. Du 2 mm et demi, 2 mm et demi, vous n'avez pas besoin de le chauffer pour le cintrer. Donc voilà, c'est relativement facile à faire et à créer. L'essentiel, c'est bien de faire attention de garder ça pour faire les trous et remettre ici les petites vis. Ce type de pédale, j'en parlerai après. Donc on va voir avec un feuillard de ce type-là. Hein, d'ailleurs, bon, je sais pas, non, apparemment. Et ben voilà, donc c'est du 32 mm. Voilà, c'est génial. Celui-là, pour faire un vélo de ville ou un VTC, c'est largement suffisant. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne comme pédale. Donc ici, voilà, sur mon vélo de ville, c'est lui qui a eu l'honneur de me mettre sur la route, et c'est mon vélo fictif, donc j'ai donc créé. Donc ce type de pédale, il est relativement facile, donc il y a le trou pour fixer sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc c'est fixé, c'est les mêmes vis, et donc j'ai fait des petites cales pour maintenir que j'ai pris sur le vélo du départ où je vous ai fait voir la distance, je l'ai mis, j'ai pas mis d'entretoise, parce que l'entretoise est problématique sur ce genre de choses, donc j'ai préféré rester là-dessus. Donc voilà, donc j'ai mis une butée là, et de l'autre côté pour dire que quoi qu'il puisse arriver, mon pied va sur la pédale et il y a toujours le même. Je suis pas obligé de chercher, Et j'ai la butée ici qui permet de retenir la chaussure. Donc là, c'est un feuillard. Il n'y a pas de soudure, il n'y a que des petits perçages et des petits boulons à mettre, hein, c'est tout. Même là, voilà. Là, ici, on le voit bien, j'ai percé. Hein, et pour fixer la petite butée.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur ce genre de pédale, hop, on va pédaler et vous allez voir. Systématiquement, la pédale revient en position basse. Donc c'est bien pratique pour remettre, vous arrêtez un stop, vous voulez poser les deux jambes, vous pouvez poser les deux jambes, et vous allez prendre un mouvement très rapidement, de jeter votre prothèse en arrière et en avant pour remettre votre pied sans rien y toucher. Ça, votre pied il va prendre les deux butées, il va se passer là. Donc ce qu'il faut penser, c'est de ne pas le faire trop serré. Trop serré, cette partie-là, ne pas le faire trop serré pour que votre chaussure arrive dessus. Donc ça, c'est vraiment la création de la pédale que j'ai pu faire et qui m'a donné une grande satisfaction. Voilà. Donc c'est pas compliqué, il n'y a pas de soudure, il n'y a rien à faire que à faire donc à 3 euros. Vous en avez largement assez. Je vous ai montré le 3. Et là, j'ai pas fait les dents. Ça, par contre, c'est pas prudent. Ça, par contre, ne faites pas ce que j'ai fait là. Là, j'ai pas fait les dents. C'est quand même intéressant d'avoir les dents ici, une partie des dents de fait, comme à l'autre que je vais vous montrer. Donc les dents, ça permet quand même, dans ce sens qui est là, de ne pas glisser. C'est quand même intéressant. Bon, évitez de le faire lisse comme je l'ai fait. Mais là, il n'y a pas de soudure, il n'y a qu'une perceuse, des mèches, ça doit être des mèches de 5,5 en métal et mettre des vis, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est relativement facile. Et là, c'est le cercle d'un couvercle de bouteille de gaz. Donc, ça se plie à froid. À froid, vous avez le résultat. Ça se plie à froid, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, c'est une pédale que j'ai faite pour un vélo de ville. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Donc, je vais vous montrer celle que vous avez vue sur le site. Donc, voilà. On va enlever un petit peu tout son truc. Donc là, ici, sur le site, donc celle que vous avez vue sur le site, c'est bien celle-là. Et donc celle-là, elle est faite donc dans un fer, voilà, qui est à peu près de 5 mm sur 3 cm. Alors pourquoi du costaud comme ça? Parce que, donc là, j'attends mon VTT. VTT 19 pouces et d'une taille de 52 de cadre. Ce VTT, je vais lui monter un moteur Ozo, à 1000 watts, pour avoir le plaisir de faire du VTT. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc il fallait faire du costaud. Donc le principe est exactement pareil concernant ça. Voilà. Là, les petits trous que j'ai fait, c'est pas de la déco, c'est d'essayer d'alléger la pédale. Hein. Donc voilà, ici pareil, j'ai fait des trous. Là aussi, c'est le souci d'alléger. Et j'ai bien, je ne sais pas si on va le voir, et j'ai... voilà. Et donc, on voit, j'ai biseauté au maximum, j'ai biseauté pour toujours pareil, avoir dans cet axe-là de la force et de la rigidité, et j'ai biseauté pour dire que la chaussure s'accroche bien. Donc là, par contre, c'est nettement plus compliqué. On est toujours dans un cintre qui est avec le couvercle d'une bouteille de gaz. Mais par contre, bon, voilà, je vais tourner. Voilà, tout est soudé. C'est pas, j'arrive pas bien à le filmer. Voilà, on voit les soudures, tout est soudé. Donc tout le monde ne peut pas la faire. Je pense que, mais par contre, vous pouvez prendre cette vidéo et la montrer à un ami qui est soudeur ou qui a des bases de ferronnerie. Il serait capable de vous le faire relativement facilement. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai par contre, ce qui est totalement différent, vous allez vous rendre compte, c'est ça.
Là, par contre, c'est nettement plus, c'est plus grand, à peu près d'1 centimètre. Il y a 1 centimètre de plus, et idem de ce côté-là. De ce côté-là. Alors, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que lorsque vous faites du VTT dans des chemins qui sont bien accidentés, vous ne pourrez pas empêcher votre prothèse de bouger. Donc, j'avais essayé avec mon VTC, donc le pied avait tendance à sauter. Et là, j'ai fait un essai hier au soir, et en effet, ça bouge plus. Là, c'est super génial. Et il faut que je penche au moins le vélo à 30 degrés pour que cette partie-là touche le sol. Donc, c'est large. Donc, je suis bien protégé. Donc, j'ai fait les deux côtés pour pas chercher à mettre mon pied. Mon pied il va tout seul dessus. Donc, voilà. Bon, les amis, donc, amputé fémoral, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, quand on fait du vélo, c'est de prendre le casque. N'oubliez pas, prenez-le. Ça sert toujours parce que je me suis ramassé déjà des sacrées gamelles. Bon, à tous, bonne journée. Et puis, pour les différents problèmes que j'ai encore retrouvés, que j'ai eu, pardon, que j'ai eu avec la prothèse, les différents types de prothèses sur le vélo. Donc, si ça vous intéresse, donc, il n'y a pas de problème. Je vous ferai une vidéo pour que vous puissiez réussir votre projet de faire du vélo. Salut, salut à tous!